Ce sont des acteurs essentiels de la fin de vie, le médecin et le personnel soignant. Mais comment se forme-t-on à ces notions et quel est le regard des jeunes générations sur cette question ? Alors les programmes ont beaucoup changé depuis quelques dizaines d'années. Il y a plusieurs dizaines d'années, on parlait beaucoup de maladies et de plus en plus on parle des malades. Et donc les sciences humaines, l'éthique médicale et toutes les questions, le débat de société sont mises en avant. Nous avons un programme national et nous avons nos spécificités. Dans le programme national, il y a un module dédié à l'éthique médicale, aux violences en santé, aux soins palliatifs, à la fin de vie. Et ceci est fait pour les étudiants en médecine, mais aussi parallèlement en maïeutique aussi. Puis en 6e année, nous avons conçu un module spécifique que nous avons appelé les humanités médicales, où on regroupe l'éthique médicale, mais aussi ce genre de questions. Je pense qu'il y a eu effectivement d'énormes progrès dans ce domaine-là, en tout cas pour visibiliser ces questions-là, pour les rendre visibles. Il ne s'agit pas que de soins médicaux, bien entendu. Il y a d'autres aspects. Il s'agit d'une démarche d'accompagnement. Et je pense qu'à ce titre-là, il y a eu un gros travail de visibilisation de ces notions-là dans le parcours de formation, en formation initiale et continue. Comment accompagner les étudiants en médecine, en soins infirmiers, dans toutes les professions paramédicales également, à accompagner dans la continuité, tout en étant efficace, c'est-à-dire tout en apportant des réponses techniques aussi à certains moments, mais avec cette question du bon moment et de la bonne façon aussi de l'amener dans une relation de soins. Il y a aussi dans la réforme les ECOS. Les ECOS, c'est à côté des connaissances, il y a le savoir-faire et le savoir-être, et les ECOS sont parfois dédiés spécifiquement à ces grandes questions d'annoncer une maladie grave, d'annoncer la mort. L'enjeu en formation continue, ça va être de répondre à des problématiques de terrain et d'apporter des réponses qui vont être pertinentes, qui vont devoir s'adapter aussi au contexte particulier. Les stages, c'est l'endroit où l'étudiant, en compagnonnage avec un prof ou un enseignant, peut assister à une consultation dans laquelle on va annoncer un certain nombre de choses. Pour répondre à votre question, est-ce qu'ils sont suffisamment formés ? J'ai envie de dire oui, dans le sens où les soignants ont cette volonté d'accompagner, ont cette volonté s'inscrire dans la continuité, mais non dans le sens où il leur manque encore parfois des outils, des repères, et puis cette démarche réflexive qu'on peut leur apporter pour s'adapter à des situations concrètes. Les étudiants sont très réceptifs à ce genre de formation, en particulier sur la fin de vie. Alors, je dirais ils le sont de plus en plus, car nous assistons à un changement de génération, et les étudiants de la génération Z, qui sont actuellement en médecine, et les alphas, qui sont actuellement à l'école primaire, ont une vision très différente des adultes, et ils veulent donner du sens au travail, et du sens de leur vie dans le milieu professionnel. Et donc, toutes ces grandes questions existentielles sont pour eux, ou elles, aussi importants que de savoir faire le diagnostic d'un accident vasculaire cérébral, par exemple. Donc, il y a une attente très, très forte. Et on entend les mouches voler quand on parle de ces questions de fin de vie, par exemple. Pour citer un passage du serment d'Hippocrate d'origine, qui nous dit « Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. » Ça, c'était donc ce qui était écrit il y a 2500 ans, en quelque sorte. Environ, voilà. Environ. Par Hippocrate ou par un de ses élèves dans son école hippocratique. Et ce passage-là, on s'y réfère peut-être un tout petit peu moins, mais pour autant, il est extrêmement porteur de réflexion. Et notamment, j'insiste sur s'abstenir de tout mal et de toute injustice. Et j'insiste souvent sur la portée philosophique de ces deux termes qui sont importants à maintenir. S'abstenir de tout mal, c'est d'abord rappeler que soigner, ça peut faire mal. Et c'est ça qu'on cherche aussi à éviter. C'est délivrer le malade de ses maladies, de ses symptômes, mais
parfois en introduisant aussi des traitements qui font violence et s'abstenir de toute injustice. L'injustice va référer davantage au rapport entre les sujets, au vécu, à la façon dont les patients perçoivent leur parcours de soins, la façon dont ils se sentent ou pas écoutés. Et je pense que l'urgence actuellement dans le soin, il est là. Il est aussi dans le fait d'entendre la parole des personnes et tout ce que ça peut supposer que de dire entendre, accompagner, avec parfois des discours qui sont un peu moins agréables que d'autres, avec aussi tous ces parcours de maladie qui peuvent être extrêmement violents et difficiles, et qu'il est urgent de savoir entendre pour peut-être pouvoir parler de rapports de confiance en fait entre médecine et société. J'ai tendance à plutôt insister sur ce passage-là qui rappelle l'urgence de rappeler le rôle originel de la médecine dans son accompagnement des malades en termes de mal, d'éviter le mal, de ne pas nuire et d'apporter une écoute et un respect du malade.